Salut tout le monde. Revenons sur Pathfinder Kingmaker, exactement. Où on va poursuivre nos aventures dans l'est du monde. À Dunsward. On va essayer de sauver les 3 sorcières, trouver ce que cherchent les barbares, tout ça. On va en avoir pour, à mon avis, un long moment. Et vous noterez qu'il y a un changement de la compo de groupe. Je suis allé chercher Harim. Et alors, ce qui va se passer, je vais vous donner un spoiler sur pourquoi je cherchais Harim. Donc je vais compter en compte à rebours, puis je vais vous donner le spoiler. Quand le spoiler sera fini, je déplacerai mes personnages. Je ne vais pas déplacer les personnages avant d'avoir fini de vous donner ce spoiler. Et donc si vous voulez pas écouter ce spoiler, vous bouchez les oreilles, vous enlevez le casque, et dès que vous verrez mes personnages bouger, vous pourrez reprendre le son. C'est que le spoiler sera fini. Voilà. Donc 3, 2, 1, spoiler. Ce chapitre va se terminer sur un donjon. Dans ce donjon, il vous faut impérativement un autre casteur divin que Tristian. Sans quoi, vous allez être en grosse difficulté. Fin du spoiler. Voilà. Donc on bouge. Si vous n'avez pas voulu entendre le spoiler, vous ne l'avez pas entendu. C'est très bien. Si vous l'avez entendu, eh ben, c'est que vous aviez envie de l'entendre. Donc là, je suis dans la zone qui s'appelle route inachevée. On va voir ce qu'on y trouve. Et après, je vais m'atteler à ces quêtes. Normalement, le chapitre suivant va être le premier chapitre du jeu qui ne sera pas timé, c'est-à-dire qui va se déclencher, qui va être déclenché par la fin de ce chapitre-là. Jusque-là, tous les chapitres ont été timés. Ils se sont déclenchés un certain nombre de jours après la fin du chapitre précédent. Après le début du chapitre précédent. Peu importe le temps que vous avez mis pour en faire la quête principale. Sur ce chapitre, il me semble que non. Donc dès que j'aurai fini cette quête principale, ça va embrayer sur une nouvelle quête principale d'un nouveau chapitre. Du coup, l'exploration, il faudra que je la fasse beaucoup plus tard, quand j'aurai fini la quête principale du chapitre suivant. Vous voyez, donc je vais être très lié à des quêtes principales pour l'instant. Donc quand il y a une petite zone que je peux explorer en passant parce que ça me rallonge pas, je vais le faire. Par contre, clairement... sans ça, je ne vais pas le faire. Oh là, ils sont trop chauds, ces gens-là. Harim, c'est toi qui as fait des dégâts? Ah non, t'as raté, je me disais merde. Harim qui touche, quoi. Bon, au combat, Harim sera plus efficace plus utile que Tristian. Après, dans le rôle pur de caster, il sera beaucoup moins efficace. Notez que Harim, déjà, il a il a que 7 canalisations contre 12 pour Tristian. Et ces canalisations soignent aussi les ennemis. Elles soignent tous les êtres vivants à portée. Donc forcément, ça va être un healer beaucoup moins intéressant que Tristian, malheureusement. Bon, cela dit, il sera beaucoup plus efficace en tant que combattant. Cap d'enchanteur, dague coup de poing plus 2. Cap d'enchanteur, vos sorts d'école d'enchantement ou alors des dés augmentés de 1. Si vous êtes un mage spécialisé en crowd control, c'est un excellent item. Excellent, puisque les sorts de crowd control, je le rappelle, elles sont tous basées sur des jets de sauvegarde qui annulent l'effet du sort. Donc vous voulez, quoi qu'il arrive, avoir des jets de sauvegarde qui soient les plus difficiles et donc avoir les meilleurs bonus à vos stats. Si vous êtes sorcier, il faut que vous ayez absolument le meilleur charisme possible. Si vous êtes wizard, il faut absolument la meilleure intelligence possible si vous voulez faire du crowd control. Puisqu'en général, le DD, c'est 10 plus la moitié de votre niveau, plus votre modificateur de stats de caster.
J'ai aussi été me racheter beaucoup de bouffe. Parce qu'à un moment donné, je vous le dis là, c'est encore un spoiler. Je vais attendre que ça charge. Et je vais faire la même chose, je vais vous dire le spoiler. Et non, je ne vais pas vous dire le spoiler. Je vais juste vous dire que, croyez-moi, c'est bien d'avoir beaucoup de bouffe. C'est très bien d'avoir beaucoup de bouffe à ce moment-là de la partie. Vous comprendrez pourquoi dans plusieurs épisodes, dans beaucoup d'épisodes, parce qu'on n'en est pas encore là. Autant pour Harim, vous pouvez pas comprendre. Je vous expliquerai plus tard. Autant pour la bouffe, vous comprendrez tout seul, je pense, mais c'est dans longtemps. C'est probablement pas sur ma session de jeu actuelle. Bon, c'est le petit mob à 50 XP, ça c'est pas... Jusque là, il n'y a pas de difficulté sur ces mobs là. Alors, Harim, la personne a quoi? Un estoc qui n'est pas magique. Vas-y, Valandril. Bloque le passage. Façon 300 Spartiates au thermopile. Tu bloques le passage et tu tues tout le monde. Eh, nous aussi on a appris les tactiques des Spartiates. Ah, Harim il a pris un coup. Niveau XP, on en est où? Il manque 4000 XP. Bon, petit à petit ça va monter. Donc là je fais de l'exploration mais en restant très proche de la piste principale hein, bien sûr. Parce que comme j'ai dit malheureusement bon, ces quêtes sont timées hein, plus ou moins. Pourquoi t'es en combat sur la défensive toi? Je t'avais laissé en combat sur la défensive. Hop là, du poison et une perte de stats sur Ekundayo. Voilà pourquoi je veux pas que n'importe qui se retrouve devant. Parce que toi, tu n'as pas de restauration mineure. Tes restaurations mineures, je crois que tu les avais pas équipées, si? En tout cas, je ne les vois pas. Si, elles sont là. Enfin, tu les as. Ah, elles sont la restauration partielle. Ok. Ouais, et puis il va falloir lui balancer les deux parce que le monsieur, il a pris des dégâts sur 2 stats. Puisqu'en fait, ce sont des poisons qui vous sucrent vos stats. Ah, il a perdu tellement de stats! Oh la vache! Harim, il va falloir que tu blindes en restauration. Là, les délivrances à paralyser, tu en auras besoin plus tard, mec. Pour l'instant, tu vas mettre des restaurations à la place. Ouais, pourquoi je déteste ces mobs? Parce que c'est... Tout ce qui est primordial ou empoisonné ou machin, ça vous pompe des stats et ça, c'est très fréquent que vous ayez des mobs comme ça sur ce jeu. Honnêtement, je trouve que c'est lourdingue. C'est sympa 2 minutes de se faire pomper des stats comme ça, mais quand ça devient de façon industrielle, c'est chiant. Alors, Targe plus 4 qui donne plus 3 en CA contre les attaques à distance.
Harim, si je te donne ça, ça te fait pas une meilleure classe d'armure? Toi, 11 750. Hein. Puis le truc, c'est que le plus 3 en CA, parce que les targes, concrètement, est-ce que c'est comme sur un ADD où ça fait de la classe d'armure contre certains types d'armure, mais pas contre les flèches, mais que ça donne quand même le truc contre les flèches? Je sais pas. Bon, de toute façon, défenseur béni, mec, toi tu vas le garder. Cette targe, bon, cela dit, on a personne qui a besoin d'un bouclard ici, hein, mais ça vaut quand même du pognon, hein, je dois avouer, ça vaut du pognon. Ouais, donc je disais, franchement, pour moi, c'est l'un des gros points noirs du jeu, malheureusement. C'est l'abus de mobs qui vous drainent les stats. Qui est des mobs qui drainent les stats, pourquoi pas. Mais quand on vous en met 15 d'un coup, et que ça arrive une fois par heure, c'est vraiment trop, quoi. C'est définitivement trop. Vos personnages, ils ont vraiment autre chose à foutre que de passer leur temps à se prendre des... Bah si mec, ta restauration ici, partielle. Ralentissement du poison partagé, il est déjà là. Franchement, la manière dont les raccourcis sont gérés est très très médiocre. Parce que quand tu mets un sort dans plusieurs slots, il te prend plusieurs slots de raccourcis pour ce sort, vous voyez. Donc c'est complètement con. J'aurais dû utiliser un ralentissement du poison normal. Bon. Peu importe. Harim, tiens, tu vas utiliser des canalisations. Je sais t'en as moins. Donc t'es beaucoup moins efficace que Tristian à ce niveau-là. Mais il va quand même falloir que tu le fasses. Le pire, c'est qu'Harim est même pas très efficace en tant que guerrier, quoi. Mais bon. Un estoc pas magique, on s'en fout. Bon. Tout ça, c'est de la petite exploration. On va commencer par la cité des yeux vides. Hop. De toute façon, on va falloir tout faire. Hein. J'explorerai du coup l'Est beaucoup plus tard dans le jeu. Beaucoup plus tard. Je vais pas avoir le temps d'explorer autant que je voudrais. Enfin, je suppose. Ça dit jusque-là, l'exploration m'a donné un peu de loot. Donc je ne vais pas me servir. Mais c'est tout. En termes d'XP, c'est très très light. De manière générale, au niveau XP, ce jeu, j'ai du mal à imaginer comment on est censé monter niveau 20. Je suppose qu'à la fin de cette grosse quête, parce qu'elle va être très très longue, la quête principale là qui nous attend, je pense que d'ici la fin de cette grosse quête principale, on va avoir fait la moitié du jeu, je suppose. Plus ou moins. Et on en sera à 65 heures de jeu, hein, l'air de rien. Je pense, parce que ça va être vraiment très long. Et mes persos seront quoi, niveau 11? À moins d'un gros miracle au niveau XP, parce que je pense que le prochain niveau va me prendre 100 000 XP, donc je doute qu'il y a un level up à ce niveau-là. Je pense qu'on va finir niveau 11. Je vois vraiment pas comment on est censé monter niveau 20. Monter niveau 20, c'est 3 millions 6 XP. 3 millions 6. Actuellement, on est à 150 000 XP. Vous voyez. Donc il faudrait qu'on fasse 95% de l'XP en la moitié du jeu. Ça me semble peu probable, mais qui sait.
Sait-on jamais. Alors, qu'est-ce qu'on va affronter dans la cité sans yeux? Des barbares, ils se battent contre qui les barbares? Alors, on ira se battre après. D'abord, il y a un coffre pour Lindsay. Ou un parchemin de Raise Dead. Des cyclopes effroyables. Cyclopes zombies effroyables. « 90 XP, bon, c'est pas absolument terrifiant ces mobs. Oh, c'est quelques centaines d'XP tout à fait gratuites là qu'on vient de se faire. Les morts sont de retour, ça vous étonne? Il va falloir faire attention à ce que je prends au niveau loot parce que du coup j'ai dû me blinder de rations. Comme je suis blindé de rations, comme vous pouvez le constater ici, on est encore en léger, mais tout de suite c'est lourd. C'est le problème des rations sur ce jeu. Si tu veux, c'est que mes personnages apparemment sont relativement goinfres et ils bouffent l'équivalent de 5 kilos de bouffe par jour. C'est un petit peu exagéré à mon sens, mais c'est la logique de ce jeu. Que voulez-vous? Pendant la débat, pendant la bêta, ça a été le sujet de, je veux pas dire de plainte, mais de feedback principal sur ce jeu. Ça a été comment ça s'appelle? Ça a été le poids, l'encombrement, et en particulier les rations. Alors, c'est un arc long pas composite, donc ça m'intéresse pas. Arc d'expert, plus 1, ouais, d'accord. Expertise d'élite, tu peux faire des attaques à distance comme si tu avais tir à bout portant et tir de précision. Bah, tu sais quoi? Il se trouve que j'ai tir à bout portant et tir de précision. Impressionnant, hein. Toi, t'as pas un arc pour poulet? Bah, tu sais quoi? Tu en prendras, voilà. La zone est relativement énorme. J'ai envie de dire, il y a une barbare qui a un nom là, Ilia, je crois, ou je sais pas quoi. Donc je visite juste les proches environs de ce campement. Et on va voir cette barbarette. Là, Ila, pardon. Alors, vous êtes arrivé à temps, je vous donne une chandelle. Une fière chandelle, de préférence. Je suis Ila Broie-les-Dents, de la tribu des Seigneurs des Tigres. Voilà un nom bien barbare. Voici ma bande, on tue des choses. Ouais, un bon dialogue de barbare. T'es une Azimar? Quoi, je ressemble pas à une Céleste? Ah oui, je suis une Azimar. Allez savoir lequel de mes ancêtres a fricoté avec un Céleste. De toute manière, c'est la première fois que ce sang se manifeste. En tout cas, je suis certaine que la vieille savait ce qu'elle faisait. C'est la tradition de renforcer la famille avec du sang orc ou un sang d'être surpuissant qui passe par là. À ma naissance, tout le monde s'est réjoui du bon présage. On a dit que j'étais béni des dieux. Des foutaises, ouais, la bénédiction des dieux. Elle se gagne au champ de bataille. Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire? On a une bonne raison pour ça. Et vous faites quoi ici? C'est du Gat qui m'envoie. Hein? Et pourquoi? Le vieux croit qu'on n'est pas capable de se débrouiller tout seul, c'est ça? Peu. Bon, je dois avouer que vous êtes arrivé à point nommé. Pourquoi ne pas nous donner un petit coup de main tant que vous y êtes? On est venu ici avec une sorcière pour chercher une saleté dans le tombeau. Le temps de monter le camp, la sœur s'est enfoncée dans les ruines à l'aube avec plusieurs de mes gars. Aucun d'entre eux n'a jamais repointé le bout de son museau. Depuis, à la place, on scoltine ces cyclopes zombies qui grouillent de toutes parts. Chouette journée, hein? Plus moyen que je divise mes forces plus. On arrive à peine à tenir ces choses à distance. Ce que je vous propose, vous allez récupérer l'endroit. Vous allez repérer l'endroit. Je veux savoir si certains des nôtres sont encore en vie. Et une bourse bien rebondie vous attendra. Ça marche? Ça marche. Je vais faire plus que repérer l'endroit.
Je vais nettoyer l'endroit. C'est mon job dans la vie, c'est comme ça. Je suis dans le nettoyage industriel. Ça paye bien. Ça pexe bien, ça paye bien. Vas-y Lindsay, apparemment tout est fermé ou tout est verrouillé ici. Alors, stuff de maître, tout ça, ça vaut du pognon. Le jeu te jette littéralement des brouettes de pognon au visage. Ce que j'aurais presque tendance à apprécier. Bon, ça explique un peu pourquoi les tarifs des soins, genre les résurrections, a été augmenté par rapport à la bêta. Encore une fois, sur la bêta, une résurrection c'était 1000 gold. Avec la quantité d'argent qu'on te jette au visage, on peut comprendre que c'est plus que ça. Alors ce barbare a été tué récemment. Ça veut dire qu'il y a du mob dans le coin. Donc Harim, j'apprécierais que tu ne passes pas en tête du cortège, s'il te plaît. Je t'ai mis quoi d'ailleurs, Harim? Un harnois +2, non? C'est ça. C'est ça. Ça a l'air très joyeux ici. Très champêtre, très festif comme ambiance. Galvert et Alik. Les mecs, d'abord il y a un loot. Je m'occupe du loot, je m'occupe de vous après, promis. Encore pour toi, Lindsay. H double de maître. Potion d'héroïsme, ça peut être utile. Je me suis tâté à prendre quand même Tristian à la place de Lindsay, mais Lindsay a vraiment trop de buff. On peut pas parler à ces gens. Ils existent, ils ont un nom, mais je peux pas leur parler. C'est d'une tristesse. J'avais oublié à quel point Harim est une bête pour réussir les jets de perception, tiens. Harim est un bon compagnon, hein, simplement c'est pas le même... Oh là, des bandits qui se battent contre des warps. Bah, on peut laisser les bandits crever, hein. C'est des bandits après tout. Amiri. Comme d'habitude, tu te fais toucher, ma pauvre, au combat. C'est vraiment un tachon, Amiri. Est-ce que le chien s'est fait toucher, lui? Ouais, il a perdu un peu de vie. Pas grand-chose. Pourquoi donner des épées longues de maître à des gens qui sont des tachons comme ça? Ok. Ça pexe tout ça? On a gagné 700 XP quoi. C'est pas fantastique mais c'est mieux que rien. Disons que dans moins de 3000 XP on level up donc je pense qu'on aura le level up sur cette vidéo hein. Ouais ça fait 25 minutes qu'on y est, je pense que dans les 30 minutes qui nous restent on aura largement un level up. Alors, un animal abattu d'un coup fulgurant. Bon. Faisons le tour, je suppose que là au milieu il y a la cité des yeux vides. Là on va faire le tour pour commencer parce que c'est toujours mieux de faire le tour et de finir par le
Le centre. C'est comme quand vous mangez. Il vaut mieux toujours commencer par manger ce qui est moins bon et finir par le meilleur. Comme ça, quand vous avez fini, vous restez sur le goût du meilleur. Mais là, c'est pareil. Quoique, on a trouvé des ruines. C'est pas ce qu'on cherchait, encore une fois. Cyclope, zombie, effroyable. Vas-y, Valandril. Va donc tanker ces gens. Hep, les autres. Il y a un prêtre cyclope zombie là. Waouh, 113 de coups critiques, il a pris Kivan dans la tronche. Oh, dur. Bah, les gars, vous n'arrivez pas à le tuer, ce prêtre cyclope zombie là? Vous, faut reculer. Ah, Amiri est morte. Ouais, ça se passe pas du tout bien là. Là, on s'est... disons que nos persos ont été incapables de tuer le prêtre. Et ça, forcément, ça s'est payé cash. Ça s'est payé cash. Donc on va se buffer pour ce combat, je pense. Et on va pas focus le prêtre, on va commencer par focus les guerriers d'abord. Je pense que les guerriers, on peut les pourrir assez vite. Avant que le prêtre ait le temps d'être vraiment un problème. Bon, Amiri va claquer. Amiri, tu recules s'il te plaît. Oh bah dis donc. 240 XP le prêtre, ouais, tu m'étonnes. Fameux combat ça, dis donc. Ça me fait penser aux géants du feu de Baldur's Gate 2, Throne of Ball. Des mobs tellement bourrins. Bah attendez, le chien est mort là. Non, je peux pas le faire. Le chien est mort, je sais pas du tout comment je vais faire maintenant. Et je peux pas le raise. Je suppose que tu peux pas raise le chien, toi. Ah si, tu peux raise le chien. C'est un peu chiant d'avoir claqué un raise dead pour ça. Je vous le cache pas, les enfants. Mais je pense que ça va être compliqué de faire ce combat sans perdre le chien. Hein. Bon, t'as pris toutes tes canalisations, mec. Ouais, la fin approche. Ouais, allez, on va faire un petit soin léger de groupe. C'est pas fantastique, cela dit, mais bon. Bon, t'as 60 PV, toi 85 PV, bon, ça ira. Oh, une grande hache magique. Compliqué, hein. Compliqué ce combat.
Une grande hache plus 1. Bon. Ça vaudra un peu de pognon, quoi. Hein. Puis compliqué ce combat, ouais. Alors, une cape, un anneau, un plastron magique. Alors, anneau de protection plus 1, c'est tout pourri. Cape de résistance plus 1, c'est tout pourri. Plastron plus 1, c'est tout pourri. En plus, ils ont du stuff tout pourri. Toi, je t'ai qu'un anneau de protection plus 1. C'est un peu merdique. Faudrait que je te trouve quelque chose. Je peux te donner une bague. J'ai pas de bague vraiment intéressante pour toi, mec. Fourreau du soldat déchu. Ok. Alors, c'est quoi bandeau d'intelligence plus 4? Personne n'utilise d'intelligence dans notre groupe, je l'ai déjà dit. Et si on regarde tous nos compagnons, il n'y a qu'un seul compagnon qui utilise l'intelligence, hein, c'est Octavia. Et ce jeu n'est pas très basé sur les utilisateurs d'intelligence. Hein. J'ai presque l'impression que sur ce jeu, l'intelligence, elle sert beaucoup plus à juste générer des points de compétence qu'autre chose. Hein. Bon, ces bandits ils sont tout de suite moins terrifiants que les cyclopes qui étaient à côté. Qu'est-ce que des bandits foutent ici? J'imagine qu'il faut pas chercher à comprendre. Il y a un bruit bizarre dans le coin. Alors, chemise de maille plus 1, c'est à chier. Des zones de protection plus 1, c'est à chier. Et des dagues plus 1, des dagues plus 1. Bon, tout ça, c'est vraiment tout pourri à ce niveau-là du jeu. Armure de cuir plus 2. Ouais, bof. Alors on va quand même aller vers le centre, hein, parce que de toute évidence, il y a du mob partout. Des lettres à peine lisibles sont gravées dans la pierre. Intéressant. Très intéressant. Donc rappelons que pour la quête principale, il faut qu'on aille sauver les 3 sœurs. Donc il faut qu'on se tape au moins 3 zones comme ça, hein, probablement agrémentées de donjons. Il y a une tour qu'on est censé aller visiter, donc un autre donjon. Et après, on pourra en savoir plus, donc pour aller éventuellement chercher le donjon final, quoi. Donc ça va être très long, ça va être très très long. Un vieux bateau pourri sur le rivage, ok, c'est très intéressant, là encore. La pierre est friable et couverte de mousse. Bien, bien. Ouh, un cyclope qui est mort, dis donc.
Il a fallu beaucoup de coups pour abattre cette géante bête mort-vivante. Oui, bon bah. Grande hache plus 1 encore. Pour changer. Ces loots ne sont pas très exotiques ni très variés. 154 400. Ah, plus que 570 XP pour level up. Donc là, il y a des bandits. Logiquement, ce pack de bandits devrait nous faire level up. Oh, il y a un alchimiste, les enfants. Alchimiste égale focus. Oh là. Ça a fait splash, mais c'est le bandit qui a fait splash. Oh non, le chien, tu vas pas attaquer un cyclope à toi tout seul. Oula, qui c'est qui a fait un critique comme ça? Kivan? Oh, Kivan, t'as mis un critique à 67 dans le pauvre cyclope zombie. Non, pas de level up sur ce pack. J'étais pourtant sûr que si, mais visiblement non. Les bandits n'étaient pas assez pexatifs. Ouais, il reste 92 XP, quoi, évidemment. Bon, on va avoir notre niveau sur cette zone, hein. Puisqu'il en soi est tout à fait intéressant, parce que ça fait je ne sais combien d'heures qu'on se trimballe niveau 10. Chien, recule, c'est toi qui vas te faire focus. Ah, ils ont une chier de PV, hein, ces cochons. Hein. Ils ont une chier de points de vie, ces cochons. Vieux lambeau de cuir recouvert de texte. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Hein. C'est broussailles. Pourquoi pas? Alors, level up, les enfants. Alors, je vais commencer par faire une sauvegarde parce que pour Valandril, je voudrais voir si je prends d'abord plutôt Garidis parce qu'il va avoir une feat de combat supplémentaire. Et je pense que je vais avoir envie d'aller chercher des feats de... soit bouclier anti-missile, ce qui peut être intéressant. Soit je pensais plutôt à des choses ici, genre soit défense coordonnée, ce qui permet de mieux résister aux manœuvres de combat des adversaires. Soit un truc genre frappe de précision. Quand on encercle la même créature, on fait plus de dégâts supplémentaires. Et je pense que ça peut être très bien frappe de précision. Ça veut dire que c'est un don que je vais devoir prendre sur tout le monde. Et du coup, je te prends bouclier anti-missile. Ok. Par contre, si, au lieu de te prendre Garidis, je te prends Fidèle Défenseur 2, j'obtiens un pouvoir défensif. Donc frappe de précision, il l'a gardé, ça va. Défense renouvelée. Par action simple, tu peux te soigner D8 plus 4 points de vie. Tous les niveaux après le deuxième, tu gagnes un D8. Donc tu gagnes pour l'instant un D8 plus 4 points de vie. C'est un peu merdique pour l'instant. Grand coup. Quand tu es en position défensive, tu peux frapper, tu peux faire une attaque de plus par round. Tu utilises ton bonus de base à l'attaque maximum, moins 5. C'est-à-dire, tu as le même bonus d'attaque que ta deuxième attaque. Le grand coup fait un des 4 points de dégâts, plus la moitié du bonus de force du personnage. C'est-à-dire que tu vas faire un des 4 plus 2 ou plus 3 points de dégâts. C'est pas fantastique, mais c'est mieux que rien.
Reprendre la défense. Même si tu es fatigué, tu peux te remettre en position défensive. Normalement, il faut que tu attendes. Vigueur interne. Tu es immunisé aux états préjudiciables, fiévreux et nauséeux. Honnêtement, je trouve pas ces trucs absolument fous. Ah, je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher. Ce pouvoir s'utilise qu'une fois par jour et seulement en position défensive. Le défense renouvelée, c'est-à-dire que même quand tu seras niveau 3, tu te soigneras 2d8 plus 4 points de vie. C'est-à-dire de l'ordre de 12 points de vie. Au niveau 3, au niveau 1, tu vas te soigner de l'ordre de 8 PV. Je veux pas être méchant, mais c'est de la merde en barre. Au niveau 10, à la limite, tu peux te rendre 25 PV. C'est intéressant. Mais avant, c'est complètement de la merde en barre, quoi. Je veux dire, tu es au niveau 1, tu te rends rien comme point de vie. Donc je suis vraiment pas impressionné. Grand coup, ouais, reprendre la défense. Je prends le grand coup. Je vais quand même rester là-dessus. Puis je prendrai la fiche de combat supplémentaire pour les guerriers plus tard. C'est pas très grave. On a pris frappe de précision. On a accès à une troisième attaque par round. Ça, c'est plutôt pas mal. Harim, toi, tu vas être prêtre niveau 11. Tu devrais avoir droit au sort de prêtre niveau 6. Et ça va beaucoup m'intéresser. Qu'est-ce que je te donne, Harim? Sens du critique? Non, probablement pas. T'es pas assez efficace au combat, mec, pour que je te prenne ça. Efficacité des sorts accrue? Non. Encerclement, endurance, fourberie, frappe décisive. Magie de guerre. Hein. Combat de casting. Je pense que toi, tu as besoin de combat de casting, mon petit Harim. Ça me semble un peu essentiel. Alors, on va tout de suite en profiter pour te donner des sorts. Tu as un sort de niveau 3 de plus. Le ralentissement du poison partagé, il le faudra. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas donner plus de spoilers. J'en ai déjà donné un tout à l'heure. Sur le pourquoi du comment. Mais écoute, je n'ai pas grand chose à te donner au niveau 3. Niveau 6, tu as quoi? Souffle de la Banshee. Toutes les créatures, même tes potes. T'as 2 G. Donc ça fait des dégâts. 1 des 4 par niveau. Plus de la fear. De la peur. Mise à mal. Il faut... tu fais... Ah, c'est la même chose qu'une désintégration en fait, mise à mal. 10 points de dégâts par niveau de lanceur de sort. Donc ça veut dire que tu fais 11, tu fais 110 points de dégâts. Sur un mort-vivant, la mise à mal l'effet de la guérison suprême. Oui. Donc ça c'est pour Jaetal. Et tu fais 55 points de dégâts si la personne réussit son jet de volonté. Il n'y a pas écrit par contre que tu as besoin d'un jet de sort réussi. D'un jet de toucher réussi avec mise à mal. Ça peut être intéressant. Souffle de la Banshee peut être intéressant. Bon, cela dit, ça peut réduire. Là, tu fais 11 des 4 dégâts. Donc tu peux diviser par 2 si sur tout le monde. On va prendre mise à mal, on va voir. Et qu'est-ce que tu as? Alors, âme de l'aigle. Plus 2 CA, plus 4 force, résistance acide et au feu, plus 5 hôtesse d'éloquence sans contre-fou, plus 2 hôtesse d'initiative, guérison accélérée de 2. Tout critique potentiel contre une créature mauvaise avec une arme dont le personnage est équipé est automatiquement confirmé. Si tu n'es pas d'alignement bon, tu peux lancer sort, mais deviens fiévreux si tu n'es pas mauvais. Ou chancelant s'ils sont mauvais. Donc tu deviens fiévreux pour la durée du sort. Par contre, si tu lances ça, c'est plutôt pas terrible. Force de taureau de groupe, ça c'est très bien ça. Puis ça c'est un buff plus qu'intéressant. Tempête de peste. Ouais, rayon de feu infernal. Ah, c'est le même que le rayon de feu de mage. Ouais, ok. Puis guérison suprême, ok. Sagesse du hibou, annihilation de mort-vivant. Jet de volonté à nul. Pour moi, j'aime pas les jets de volonté à nul là. Les alliés dans la zone d'effet se libèrent de tout effet d'émotion néfaste. Ça soigne également un des 4 points d'affaiblissement temporaire d'intelligence, de sagesse ou de charisme. La question c'est, est-ce que ces sorts, quand je les convertis en soins, ça devient des soins modérés de groupe ou est-ce que ça devient des guérisons suprêmes?
Ça, j'ai aucun moyen de le savoir. Parce que sinon, je prends Splendeur de l'Aigle de groupe. Hein. Histoire de bouffer. Pas Splendeur de l'Aigle. Ah, mais je peux pas mettre le buff de dextérité. C'est Splendeur de l'Aigle. C'est-à-dire charisme plus 4, force de tour ou endurance de groupe ou sagesse du hibou. Ah, ouais. Écoutez, je vais déjà mettre une comme ça. Puis Amiri, toi, tu es un barbare, tu resteras un barbare toute ta vie. Donc tu vas améliorer ta rage. Tu auras un bonus, ton bonus en rage va passer de plus 2 à plus 3. Ok, c'est cool. C'est bien, c'est toujours utile. Science du critique. Le problème, c'est qu'il faut choisir une arme. Et comme toi, je sais pas quelle arme je vais te donner d'ici la fin du jeu. Non. Par contre, toi, je vais plutôt te mettre frappe de précision. Comme ça, tu iras très bien avec Valandril. Quand Valandril tape un mob et que toi, tu encercles ce mob, ça fait un des 6 points de dégâts de précision supplémentaires. Il n'y a pas de raison de refuser. Hein. Et Kundayo. Rôdeur niveau 11, tu vas obtenir proie du chasseur. Tu peux choisir une cible dans ta ligne de mire, la désigner comme une proie. Tu auras un bonus d'intuition de plus 2 au jet d'attaque contre sa proie et toutes les possibilités de critique sont automatiquement confirmées. Tu ne peux avoir qu'une proie à la fois. Cette proie doit forcément appartenir à une catégorie d'ennemis jurés. Du coup, ça va pas être très intéressant. Il te faut attendre 24 heures avant de désigner une nouvelle proie. Si le rôdeur a la preuve que sa cible est morte, ce délai d'attente est réduite à 1 heure. Ok. Bon, ça va pas être très intéressant du coup. C'est potentiellement très intéressant, mais en réalité, pas tant que ça. Alors, tir groupé, tu l'as pas encore tir groupé? Bah mec, il te le faut tir groupé. Et toi, Lindsay, en tant que barde, tu obtiens inspiration de vaillance. Tu donnes un bonus de plus 3 maintenant au jet de sauvegarde contre les effets de terreur. Bonus d'aptitude de plus 1 au jet d'attaque et de dégâts avec les armes. C'est énorme. Inspiration talentueuse. Tu donnes maintenant un bonus de plus 4 au test de compétences. Bah dis donc. Tes inspirations deviennent très intéressantes, Lindsay. J'ai bien fait de ne pas te remplacer, toi. Quand j'ai pris Harim, je me suis tâté à le reprendre à la place de Lindsay, mais... Non. Alors, représentation supplémentaire, science du critique, tir rapide. Là, pour un tir rapide. Alors, t'as un sort de niveau 1. Qu'est-ce que je foute avec des sorts de niveau 1 maintenant? Et t'as un sort de niveau 4. Alors, tu as déjà invisibilité suprême et soin intensif. On va peut-être te prendre un sort intéressant maintenant. Tu n'as pas de sort intéressant. Ça craint. Ah, c'est neutralisation du poison que tu as. 1 des 20 plus niveau du lanceur de sort contre des dés du poison. En cas de succès, le poison est neutralisé. Ouais. Ça marche comme une mobilisation de personne. Le problème, c'est qu'il te dit pas quel est le DD du jet de sauvegarde. Toi, je pense qu'on va te prendre en summon. Je suis pas convaincu par ce level pour Lindsay. Écoutez, on va voir. Bon. Alors, pour rigoler, le prochain niveau, il est à combien? 220 000. Ouais, j'ai dit 60 000 XP, vous voyez, c'est 65 000. Je ne suis pas trompé de beaucoup. Ah, l'entrée d'un tombeau. Donc voilà tes gars. Armure de plaque.
Pourquoi j'ai ramassé cette armure de plaque, s'il vous plaît? C'est trop lourd. Je peux pas me trimballer ça. Alors, voilà le fameux tombeau. Hein. Une dalle de pierre bloque l'accès au tombeau. On va prononcer le mot Keb. La dalle coulisse sur le côté. Avant que vous ayez le temps de faire un pas, il va vous interpeller le profondeur du tombeau. N'entrez pas à bloquer la porte ou elle se refermera derrière vous. Voilà, c'est détection de la magie. L'aura de transmutation émane de la porte. On va essayer de déchiffrer les inscriptions. 720 XP, c'est cool. Cruauté et maléfice aux ténèbres aveuglantes, tandis que bonté et compassion sont destinées aux ténèbres encore plus profondes, noirceur insondable. Ok. Parole pleine de sagesse, bien sûr. Pour l'instant, on va partir. On reviendra dès qu'on aura nettoyé cette carte. Ce qui n'est clairement pas encore le cas. Harim, j'aurais peut-être dû lui prendre la fite canalisation supplémentaire, tiens. Bon, c'est pas grave, ça attendra, quoi. Un jour, il l'aura. Cyclope supérieur. Oh, à mon avis, lui, il va pas être rigolo. Deux cyclopes sont en train de se disputer. Ils sont en train de s'insulter. On va essayer de comprendre ce qu'ils racontent. À moi, pas à toi, hurle un cyclope en brandissant le poing. C'est moi qui l'ai vu en premier, dégage. Non, toi, tu dégages, c'est à moi. On va approcher de la scène. Les cyclopes nous regardent. Hé là, l'insecte, tu fais quoi? File d'ici avant qu'on t'écrase. On tente de tirer au clair leur comportement. La pierre donne l'impression d'être tout à fait ordinaire. Pour autant, les cyclopes sont persuadés qu'il s'agit là d'un grand trésor. Vous ne pouvez vous empêcher de penser à un sort d'enchantement. Les anciens bâtisseurs de cette nécropole ont dû utiliser l'obélisque pour dissimuler, sous son apparence anodine, un piège létal. Tout cyclope passant à portée succombe au charme de la pierre et reste là, jusqu'à périr de soif ou de faim. Heureusement pour vous, ce sortilège est normalement incapable de cibler l'ensemble des espèces douées d'intelligence. Non, il est conçu avec un type de victime bien précis, en l'occurrence des cyclopes. Pourquoi vous vous disputez? En quoi ça te concerne, insecte? Le monde entier doit savoir que t'es rien qu'une sale crapule. C'est moi qui ai trouvé ce trésor et ce fumier le veut pour lui tout seul. Et qu'est-ce qui rend ce trésor aussi précieux? Pas pouvoir comprendre. C'est ça, avec des yeux, avec deux yeux, on voit deux fois moins bien. Et on passe à côté des vrais trésors. Ah, mon doux, mon précieux trésor. Eh, bah les pattes. Voilà l'avarice incarnée. Deux bêtes sauvages disputant un morceau de rocher au milieu de ruines. On va essayer de faire un jeu de diplomatie. Partager, c'est stupide. À mon avis, si on essaye de les tuer, ça va mal se passer. Il se passe rien quand on essaye de l'attaquer. C'est bien triste. Je pense qu'il y a un bug qui fait qu'on peut pas le tuer lui. Ces marches sont trop grandes pour avoir été conçues pour des jambes humaines. C'est très intéressant ça encore. Bon, ça fait bientôt 1 heure que j'y suis. Le crâne a été broyé et la cervelle manque à l'appel. Ça donne envie. Voilà une description fort intéressante. Oh, une bande de wargs féroces. Un warg est rarement seul. Voyons, les chasseurs, c'est pas l'efficacité qui vous étouffe aujourd'hui.
Lindsay, il y a du boulot pour toi. Du stuff de maître, des fois qu'on manque de pognon. Et un level up pour Kivan. Qui va rester guerrier. Maîtrise du tir à bout portant. Non, tu l'as déjà pour ce que tu as. Qu'est-ce que je peux te faire, toi? Don pour les critiques. Tu as plus de facilité à confirmer tes coups critiques. Pas mal. Est-ce que l'encerclement fonctionne à distance? Je pense pas. On pourrait prendre de l'esquive. Science du tir de précision. Tu vas ignorer tout sauf le camouflage et l'abri total. Si le camouflage de ton ennemi n'est pas total, tu l'ignores. Alors vraiment, je suis pas sûr que ça ait un intérêt quelconque, cette feat. Mais bon, on va voir. Hein. Du coup, en termes de stats, ça donne quoi? Ekundayo attaque 12, dégâts 2d6 plus 12. Lui attaque 16, hein, dégâts d8 plus 15. C'est là que, effectivement, au niveau des... Bon, attaque 12, faut pas oublier que lui, il a un malus encore de 1 en attaque. Normalement, il attaque 13. Lui, il attaque 16. Donc, il y a quand même 3 d'attaque entre les deux. Et 3 de dégâts entre les deux, hein, de différence. Donc, il y a vraiment une différence assez... importante au niveau individuel qui va commencer à se creuser entre Kivan et Ekundayo. Mais comme dit, Ekundayo va continuer à être tout à fait intéressant par la présence de son chien. Après, en termes de dégâts personnels, c'est sûr que Kivan, en tant que guerrier, sera plus efficace, puisqu'il a des maîtrises d'armes que ne pourra pas avoir Ekundayo. Mais en dehors de ça... En dehors de ça, effectivement, c'est clairement Kivan qui sera le plus intéressant à terme. Oh oh! Le chien, tu vas t'arrêter tout de suite, s'il te plaît, merci. Lindsay. Merci. Pourquoi avait-il ce piège? Il n'y a rien ici. C'est louche. Harim, tu vois rien, toi? Ce piège à un endroit où il n'y a strictement rien, c'est louche. Je trouve ça très louche. Mais bon, faut croire que non. Faut croire qu'il n'y a rien. Bon, bah ça fait... c'est génial. Ça va faire 1 heure que j'y suis, donc je vais juste essayer de finir cette zone avant de rentrer dans le donjon à proprement parler. On va voir combien de hordes de cyclopes on va devoir tuer dans ce donjon. Bah dis donc. Alors qu'est-ce qu'on nous a dit là? Si des loups sont attaqués aux dépouilles des humains, ils n'ont pas touché à celle des morts vivants. Oui, bah jusque là c'est logique. On va pas un loup bouffer des morts vivants. Oui, il y a un hotfix, il y a le personne, enfin il n'y a pas eu de, j'ai pas vu de notes sur ce que le hotfix corrige, mais il y a eu un hotfix. Alors est-ce qu'il n'y en a pas eu un autre après? Je sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont eu
des nouveaux bugs. Après, c'est hotfix. Donc, comme à chaque fois qu'il y a un hotfix, vous me direz. Alors, encore des bandits qui sont en train... Qu'est-ce que des bandits foutent là d'abord, hein? Voilà. Bon, je pense qu'on en a fini avec la zone. On va maintenant pouvoir essayer d'aller à l'intérieur du donjon pour sauver la sœur masquée ou je sais plus quoi là. Ok. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je fais une petite pause. Donc je vais couper la vidéo pour YouTube. Et je reviens d'ici 2 minutes.